Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle étude de posture. Aujourd'hui, je vais vous proposer d'aller explorer un petit peu les postures de Janu Sirsasana et de Paschimottanasana, on dit plus communément la pince. Ce sont des postures de flexion avant, donc qui vont stimuler toute la zone, là, tous les viscères de l'abdomen et qui vont également étirer vraiment toute la face postérieure du corps. Voilà, donc ce sont des postures qui vont solliciter pas mal les étirements de colonne. On va travailler déjà un petit peu à un échauffement. Donc, trouvez une position assise, confortable, soit en tailleur avec un petit support sous les fessiers, soit sur les genoux, à genoux comme vous voulez, là, comme vous êtes le mieux en fait, c'est juste pour un échauffement. Il ne faut jamais aborder ces postures très exigeantes sans avoir échauffé d'abord un petit peu la colonne. Voilà, donc prenez un petit temps pour vous poser. Juste allongez un petit peu vos inspirations et vos expirations. On va faire quelques petits mouvements juste de torsion et des toutes petites torsions qu'on prend sur les expires. Inspire, le dos est droit. Expire, on part en torsion. Quelques fois comme ça. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore une fois. Et cette fois, on va aller vers une inclinaison. Inspire. Et expire. Vous inclinez tout doucement le corps. Toujours sans forcer, juste un petit échauffement, une petite mobilisation de la colonne. Inspire, on revient. Expire. Voilà, puis on va passer sur le côté. Juste pour faire travailler également la souplesse au niveau du bas du dos. Donc sur une inspire, on creuse le dos et sur une expire, on arrondit tout le bas du dos et jusqu'à la tête. Encore quelques fois, inspire, expire. Puis on va aller vers la posture de Janu Sirsasana. Donc, vous allongez la jambe droite au sol, vous ramenez la jambe gauche pliée, la plante du pied contre votre cuisse droite. Et dans cette posture, vous essayez bien sûr de dégager les fessiers pour être bien sur vos ischions, éventuellement de prendre un petit support, vous asseoir sur un coussin. Donc cette posture, si vous avez des problèmes de lombaire ou de sciatique, que vous êtes en crise bien sûr, vous ne la prenez pas. Maintenant, si vous souhaitez la prendre, vous pliez le genou et vous descendez beaucoup moins loin dans la posture pour ne pas vous faire mal davantage. Donc on va élever les bras et les rabaisser.
Juste un petit truc au niveau des bras. Lorsqu'on lève le bras comme ça, il va arriver à une certaine hauteur là et puis on va être un petit peu bloqué. Pour aller vraiment plus loin dans le mouvement, vous montez le bras et là vous reculez l'épaule avant de continuer la levée de votre bras, de manière à ce qu'il soit vraiment dans l'alignement de tout le corps. Voilà. Maintenant qu'on le sait, eh bien on y va. On lève les bras et on descend vraiment là où on peut. On va pas trop loin, c'est vraiment juste pour poser ses mains, garder son dos et on remonte. Inspire et expire. Inspire et expire. Voilà, c'est juste une préparation à la posture, hein, donc n'allez pas trop loin. Ça vous permet en même temps d'observer là où votre corps veut bien aller. Et peut-être voir tout à l'heure une différence quand on ira dans la posture aboutie après la préparation. Voilà, vous vous redressez tout doucement, puis vous allez aller vers une torsion, vers le genou plié. Donc on inspire, on se grandit, et à l'expire, on vient tout doucement en torsion. L'expire va partir, d'abord le mouvement va partir du bas du dos, puis milieu du dos, haut du dos, les épaules et la tête en dernier. On revient sur une inspire et on repart. Encore une fois. On fait glisser le bras sur sa cuisse et on va aller vers une inclinaison de tout le buste. Là c'est pareil, on ne cherche pas à descendre forcément. Ce qu'on veut c'est juste obtenir un étirement du flanc. On place sa respiration. À chaque inspire, on sent l'ouverture sur le côté. Quelques respirations. Et puis on revient tout doucement. Cette fois, on va une petite torsion de l'autre côté, mais à peine, c'est juste pour repositionner le bassin dans l'axe de la jambe. Et on va aller vers la posture donc aboutie de Janu Sirsasana. On inspire, on lève les bras et on expire. Les mains se posent où elles peuvent, donc soit au niveau des genoux, des tibias, des pieds éventuellement. On ne pose pas tout de suite la tête vers la jambe. On essaie d'abord de libérer bien toute la partie du bassin. Et on inspire, donc on étire le dos et à l'expiration, on ramène le tronc donc vers la cuisse. On inspire et on expire. Voilà, puis on reste un petit moment ici. C'est une posture qui va stimuler donc la digestion, qui va également être une posture d'intériorisation, de relâchement. Puis tout doucement avec ses mains, on redresse son dos, on replie la jambe et on va faire l'autre côté. On a la jambe gauche, on replie la jambe droite, on fait attention à bien être sur son ancrage des ischios au sol. Dans une inspiration, on lève les bras et on se penche vers l'avant, juste pour voir où on arrive,
tout doucement. Juste pour préparer un petit peu la posture. Puis on se redresse. On va faire une torsion cette fois sur le genou droit. On part du bas du dos sur l'expire, puis le milieu du dos, le haut du dos, les épaules et la tête en dernier. Sur une inspire, on revient et on repart. On glisse la main sur la cuisse et cette fois, c'est la main, le bras droit qui va venir se pencher au-dessus de l'oreille, inclinaison vers la jambe et on essaie d'ouvrir tout le côté. Puis on se redresse. Petite torsion dans l'autre sens pour se remettre dans l'axe et cette fois aller vers la posture de Janu Sirsasana. On inspire, on étire le dos et on expire. On part vraiment d'abord du bas du dos. On n'essaie pas de poser tout de suite la tête, on essaie juste d'agrandir le dos. Les mains se posent où elles peuvent. On essaie de libérer toute la partie du bassin pour être dans une position vraiment confortable. À chaque inspire, on étire un peu le dos et à chaque expire, on essaie de descendre un petit peu plus vers la jambe. Et quand on est bien, on relâche la tête en dernier. Tout doucement, on cède de ses doigts pour revenir à la verticale. On ramène les deux jambes et on va aller vers une contre-posture pour venir soulager un petit peu toute cette zone là qui a bien travaillé. On va aller vers une table à quatre pattes. Donc pour ça, vous mettez les mains derrière vous, les doigts vers le bassin. Ou comme si vous êtes blessé comme moi, à ce moment-là, vous vous mettez sur les poings et les pieds devant sont ramenés vers soi, légèrement écartés, pas plus que le bassin. Voilà. Les épaules sont bien dans l'axe en aplomb des bras. Et sur une inspire, vous allez monter le bassin, venir en table à quatre pieds, la nuque est droite. Et sur l'expire, revenir sur le sol. On le fait quelques fois en dynamique. Inspire. Et expire. Voilà. On va venir se positionner cette fois pour Paschimottanasana, donc la pince. Donc pareil, soit vous prenez un petit coussin en support, soit vous dégagez bien vos fessiers pour être sur les ischions. Les talons sont bien ancrés au sol, les jambes allongées devant vous. Vous pouvez soit écarter un petit peu les jambes,
soit jouer également avec les ouvertures des pieds à l'extérieur ou à l'intérieur, parce que ça va jouer sur l'ouverture sacro-iliaque et ça peut peut-être vous donner plus d'aisance aussi dans la posture. Dans cette position, on étire bien son dos, on monte les bras sur une inspire et à l'expire, on descend, mais ça part d'abord du bas du dos. On essaie d'aller vers l'avant en fait, on n'essaie pas d'aller vers le bas. Puis on laisse descendre les mains où elles arrivent. Pareil, on va jouer un petit peu avec son bassin pour le libérer. Et petit à petit, vous allez sentir que ça va lâcher ou pas. Vous allez pouvoir, en tout cas, même si vous ne descendez pas trop loin, mettre dans une position de confort. Puis lorsque vous êtes bien installé, vous pouvez à ce moment-là relâcher la tête. Dans cette posture, on va imaginer inspirer par tout l'arrière des jambes, remonter jusqu'à la tête et sur une expire, ramener tout par l'avant jusqu'aux mains. On va faire ce circuit quelques fois. 4 à 6 respirations. À chaque fois que vous inspirez, vous essayez d'allonger la colonne, comme si vous voulez vous tirer vers l'avant. Et à l'expiration, essayez de descendre un peu vers les jambes. C'est une posture excellente pour l'élimination, pour amincir aussi au niveau de l'abdomen, mais également une posture de lâcher prise totale. Puis avec vos mains, tout doucement, vous vous redressez, vous repliez les genoux et engagez votre ventre pour descendre tout doucement sur le dos. Vous installez bien à plat au niveau du dos, vous rapprochez un petit peu les pieds, vous les écartez, pas plus large que le bassin. Les bras sont allongés le long du corps, paume vers les mains, vers le sol. Et la nuque étirée, le menton légèrement rentré. Voilà, dans cette table à 2 pieds, on va à l'inspire avancer les genoux pour lever le bassin. Et à l'expire, dérouler tout doucement le dos pour déposer le bassin en dernier. Voilà, on va le faire quelques fois en dynamique. Inspire, j'avance mes genoux, mon bassin monte. Et expire. Puis on va rester en position haute. Inspire, on monte. Expire, on reste. Et à chaque inspiration, on essaie de pousser du bas du dos vers l'avant pour monter un peu plus. Et quand on veut quitter la posture, sur une expiration, on déroule tout doucement le dos et on pose son bassin en dernier.
vous basculez sur le côté et vous vous aidez de la main pour vous redresser. Voilà pour cette étude de posture. J'espère que ça vous a plu et on se retrouvera pour d'autres postures encore. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et puis j'en profite pour envoyer un petit cœur à mes amours. À bientôt!